Bonjour, vous écoutez Une histoire de femme, un podcast qui laisse la parole à plusieurs femmes pour qu'elles nous parlent de leur genre et de comment elles vivent leur féminité. Aujourd'hui, je suis avec Andrea. Bonjour Andrea. Bonjour. Est-ce que ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement pour nos auditeurs et auditrices ? Alors, du coup, moi, c'est Andrea. Donc, je suis née de parents portugais, donc j'ai un peu ce côté franco-portugais à la maison. Et du coup, j'ai fait des études de sciences pour au final finir à travailler dans un tabac pour l'instant. Et du coup, ouais, j'ai un parcours un peu chaotique, mais qui pour l'instant me satisfait. Et t'as quel âge pour information ? Ah oui, j'ai 26 ans. Si tu te souviens de ton âge, parce que parfois c'est compliqué. C'est compliqué de savoir des fois. 26 ans, d'accord. Donc j'ai une première question pour toi et pas des moindres. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une femme ? Oh là, ouais. Grosse question dès le début. Être une femme, déjà c'est un genre déjà, mais pas que. C'est une façon de le vivre aussi. On peut être né femme, mais on peut aussi se sentir femme. On n'est pas forcément né biologiquement femme, c'est une chose importante. Et c'est vraiment très personnel. Je sais que moi j'ai tendance à être assez féminine, je mets des petits talons, des petites robes et tout, mais j'ai aussi ce côté un peu garçon banquet, où des fois je suis en jean, jogging, le t-shirt le plus large possible, les cheveux courts, enfin... C'est vrai que c'est assez large. D'accord. Et tu penses que t'étais quelle petite fille avant ? Oh, j'étais la princesse Chippy. Une princesse Chippy ? Oui, totalement. Mes parents n'arrêtaient pas de me le dire, j'avais même des vêtements avec écrit Chippy, mais j'étais totalement la princesse. C'est pour toi que la marque Chippy a été inventée. Oui, totalement. Au collège, j'avais que ça. Mais j'étais une Chippy, mais une Chippy qui jouait déjà avec tout ce qui était Power Rangers, donc princesse, mais princesse qui acceptait pas que les jouets c'était que pour les garçons. Fallait que j'ai des voitures. Pourquoi princesse ? Parce que j'étais tout en robe de princesse, je voulais devenir une princesse quand j'étais petite, fallait que je me maquille. C'était vraiment ce côté, il fallait que je sois une princesse Disney, je voulais des animaux en permanence avec moi. C'était vraiment la princesse. Les petits oiseaux qui chantaient le matin pour venir ça. t'habiller. Mais je restais quand même... J'acceptais pas qu'on me dise que ça, je pouvais pas le faire. D'accord, donc une princesse qui jouait avec des Power Rangers. Oui, je piquais les jouets de mon frère, totalement. Ouais. Et tes parents, ils étaient ouverts avec ça Oui, ça les dérangeait pas. Ma mère, elle a jamais été très féminine, d'après ma famille. J'ai des photos de ma mère quand même habillée en garçon banquier aussi. Ouais. Mais maman a toujours été très forte et pareil, elle a jamais accepté qu'on puisse lui dire qu'elle pouvait pas faire quelque chose. Donc si sa fille voulait un Power Rangers, elle avait droit au Power Rangers. Si elle voulait une princesse, elle avait droit à la princesse. Donc dans le contexte familial, ça se passait bien, et dans le contexte de l'école, c'était accepté comment ? Alors le contexte de l'école, c'était déjà assez compliqué pour moi de base, parce que j'étais une fille de femme de ménage. Donc du coup, je saurais pas dire si c'était le fait que j'aimais Yu-Gi-Oh, Pokémon et tout ça, que j'étais pas non plus la fille avec le plus d'amis. Je saurais pas dire si c'est ça ou le contexte de ma famille qui a influencé la mauvaise attitude des gens à l'école. D'accord. J'avoue que je sais pas si ça joue. Probablement, mais... Du coup, t'as dit que t'étais originaire du Portugal, mais donc t'as vécu en France, et t'as fait ta scolarité en France. Je suis née en France, j'ai fait ma scolarité en France. C'est juste que je suis née de 2 parents portugais, dans un cercle de famille portugaise. C'est-à-dire que on faisait les fêtes portugaises tous les week-ends. J'ai été élevée par toute ma famille qui est portugaise. On parlait portugais. Mon premier mot, en français, je l'ai prononcé, j'avais probablement 5 ans. Ouais. Les premières années, c'était portugais exclusif. Du coup, c'est un peu une double facette. Ouais. Parce qu'il y a certaines choses que les Français font en permanence, comme j'ai dit, les Français. Des fois, je m'exclus un peu. Mais il y a certaines choses que je fais aussi que du coup, je me rends compte que c'est bien portugais et c'est pas tout le monde qui l'a, quoi. Par exemple, quoi ? La nourriture à la maison. Ouais. Ah, la nourriture, rien à voir. Des fois, je vais manger chez tes copines les tourtes avec du poireau, des genres de choses, ça n'existe pas. On mange des pâtes, du riz avec des sauces hyper grasses, de la viande à tous les repas si c'est possible. C'est vraiment particulier. D'accord. T'as dit que t'avais un frère, c'est ton grand frère, ton petit frère ? C'est mon petit frère. Ton petit frère. On a 2 ans d'écart. 2 ans d'écart ? Ça se passe comment avec lui ? C'est assez moment. On est complices, mais on a aussi tendance à se bagarrer un petit peu. On est un petit peu en compétition à la maison. Mais non, mais ça reste mon petit frère et
On est quand même assez complices. On n'a pas beaucoup d'écart. Et du coup, quand vous étiez petit, tu lui piquais les jouets, ça se passait comment? Je lui piquais les jouets, ça se mettait à hurler à la maison. En plus, Victor, c'était le petit fifi à sa maman. Donc dès qu'il se passait un truc, ça hurlait maman, ça allait le chercher. Moi, j'allais chercher papa. Mais non, c'est vrai qu'il y a eu des... Quand on était petit, on a fait des bagarres assez fortes et assez violentes. Mais après, 2 secondes après, on pouvait être ensemble en train de faire la même chose sur ma mère. On allait l'embêter à deux. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi tes relations avec ton frère? Aujourd'hui, on est comme de meilleurs potes quand même à la maison. Ouais. Parce qu'on vit toujours comme chez nos parents, on est toujours ensemble. On est un peu plus distants parce qu'on a quand même chacun notre vie. Mais ça nous empêche pas de discuter ensemble en permanence, de se maintenir au courant de nos projets, ce genre de choses. Et avec tes parents, ça se passe comment? Du coup, tu vis encore chez eux? Mieux maintenant. Avec mes parents, l'adolescence a été compliquée. Je viens quand même d'une famille très traditionnelle, très catholique aussi. Et du coup, à la maison, certaines décisions sont pas forcément acceptées. Notamment ma sexualité. Ça n'est pas forcément accepté parce que je suis bisexuelle. Ouais. Mon père n'est toujours pas au courant. Ouais. Mais non, à la maison, c'était compliqué, surtout à mon adolescence. Et aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, ma mère et moi, on est très complices. Mon père, j'ai toujours eu la même relation, même si c'est un peu distant. Mais je suis habituée, c'est un peu comme ça chez les Portugais. Mais non, maintenant c'est mieux. Du coup, il y a une certaine distance dans la culture du Portugal avec le papa est toujours... Enfin, toujours. Dans ma famille, en tout cas, beaucoup d'hommes sont assez machos. Il y a ce moment de se montrer toujours fort, d'éviter de se montrer vulnérable. Ouais. Du moins, c'est rare. Pas pour les enfants, du tout. Peut-être avec la femme, mais pas avec les enfants. Et du coup, le papa est censé être proche du garçon et tout, même si c'est pas le cas à la maison. Hein. Ouais. Je suis la fille à papa. S'il faut demander quelque chose à papa, c'est moi qui demande parce qu'il va dire oui. Mais c'est vrai qu'il est assez fermé et du coup, il n'y a pas. Je peux pas dire que genre j'ai des meilleures conversations du monde avec mon père, qu'il est au courant de toute ma vie, c'est pas vrai. Ouais. Mais ça reste quand même mon père. D'accord. J'aimerais bien parler de ton corps maintenant. Comment va ton corps? Très bien maintenant. Très bien maintenant. Dis-moi en plus. Du coup, j'ai arrêté la pilule récemment. Ouais. J'ai arrêté la pilule parce qu'au début, je la prenais dès l'adolescence. Pas pour me protéger d'avoir un enfant ou autre, mais parce que mes hormones étaient complètement dans tous les sens. Et j'avais du coup des règles très violentes. Je pouvais avoir 7 à 9 jours de règles, très abondantes, et qui me clouaient au lit. Ouais. Même avec des antidouleurs, je restais au lit. Et du coup, je prenais la pilule pour ça. Je continuais à la prendre parce que j'étais en couple. Et maintenant que je suis plus en couple, et que j'ai pas de projet de recommencer, j'ai arrêté la pilule et je me suis rendu compte que maintenant que j'ai quand même 26 ans, que maintenant mon corps s'est être enfin stabilisé, je peux un peu mieux vivre, j'ai moins d'effets secondaires, et surtout j'ai appris à vivre avec mon corps, à l'accepter. Ouais. Et à l'époque, est-ce que, donc à part cette prise de pilule et ce problème avec les règles, est-ce que t'avais des complexes ou d'autres choses comme ça? J'en ai toujours. T'en as toujours? Alors quels sont tes complexes du passé et quels sont tes complexes aujourd'hui? J'ai toujours un problème avec mon poids. Non pas que je me trouve grosse, mais on m'a toujours rappelé que je suis trop maigre. Et du coup, donc je me vois toujours comme étant maigre. Il y a un petit côté portugais sur ça. Hein. Oui, totalement. Au Portugal, si on n'est pas un peu en surpoids, c'est pas normal. Tout le monde est censé être gros. Du coup, on te demande si tu manges. Tu manges, tu prends pas de poids, il y a un souci. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à prendre du poids. Surtout que, étant ado, j'avais du mal à manger régulièrement. Ça m'arrivait de sauter un repas, pas parce que je voulais maigrir ou parce que je voulais sauter un repas, mais juste parce que j'oubliais. J'ai toujours eu ce problème avec la nourriture, c'est que si on me répète pas qu'il faut manger à midi, je vais pas penser. Si j'ai pas faim, je vais pas y penser. D'accord. Mais du coup, j'ai toujours eu ce problème avec le poids, surtout que je prends pas du poids facilement. Et je suis à quelques kilos près du poids normal, mais ça suffit pour me prendre tout le temps des commentaires. Ouais. Et surtout pour que chaque fois que je me pèse, m'en rende compte. Ouais. Du coup, c'est quelque chose de pesant pour toi, c'est le cas de le dire. Je suis obligée de me peser régulièrement parce que je suis obligée de vérifier que mon poids ne varie pas trop. Ouais. Parce que je peux avoir des problèmes de santé à cause de ça. Parce que si on est en maigreur, on est plus fragile au niveau de toutes les maladies. Tout ce qui est grippe, gastro qui passe, je vais l'attraper. Je peux avoir des soucis d'anémie à nouveau. Et surtout de tension. Okay. Et ça, il faut que je fasse hyper attention.
D'accord. Donc ouais, ça c'est un complexe du passé et qui est toujours présent aujourd'hui. Il peut pas partir quand on me le rappelle tous les jours. Ouais. Du coup, c'est appelé par ta mère, par tes Par parents en général. Par ma mère, par mes amis, des fois, j'en ai quelques-uns qui me le disent. Ah ouais? Oui. Surtout les garçons. C'est gentil, hein, ils le font jamais exprès, mais ça arrive souvent qu'on me dise oh, t'as pas de problème, de toute façon, t'as des petites fesses, t'as des petits seins, t'es pas très grosse, t'es pas très lourde. Ouais. C'est petit et ça passe tous les jours, ça me dérange pas. Mais ça s'accumule. C'est comme tout. Ça s'accumule, et ça ressort des fois à un moment où on s'en rend pas compte. Ok. Et du coup, est-ce que t'as d'autres complexes autres que ton poids? Je dirais pas des complexes. Pas quelque chose en tout cas qui tous les jours me pèse ou j'y pense souvent. C'est un peu comme tout le monde, des fois on est en mode on se regarde le visage et il y a un truc qui va pas. Mais c'est tout, ouais. Et d'autres fois on se regarde le visage et tout va bien et on se trouve très jolie. C'est bien. C'est mieux ces moments-là. J'aimerais bien parler un peu sexualité. Oui. On aborde les sujets intéressants. Est-ce que ça serait possible de savoir ton rapport à la masturbation? Oui. Alors ça c'est particulier en plus, parce que chez moi c'est catholique, donc j'ai jamais eu de discussion avec ma mère en mode la masturbation, qu'est-ce que c'est, pourquoi on le fait. Il n'y a pas eu de discussion sur la sexualité à la maison. J'ai tout appris sur internet et à l'école. À l'école c'était pas forcément une bonne idée, hein, parce que ça fait plus peur qu'autre chose. Ouais. Surtout quand on demande la première fois comment mettre un préservatif. Mais... Les cours de bio, c'est ça. Voilà. Et sur internet il y a des horreurs quand même. Et du coup, la masturbation, pour moi, ça a été assez tardif quand même. La sexualité en général, ça a été assez tardif. Vers quel âge, du coup? Je pense que j'ai commencé à être actif à 15 ans, mais à y voir vraiment un intérêt là-dedans, je devais avoir 18-20 ans. D'accord. Genre, j'étais déjà sexuellement active, mais c'était plus parce que j'avais un partenaire. Est-ce que tu te souviens comment t'as découvert la masturbation du coup, si c'est par internet, par des discussions dans les cours d'école Par internet. Par internet? Littéralement, je suis tombée sur les fanfictions, sur l'art, ce genre de choses. Et du coup, c'est comme ça que j'ai su que ça existait et qu'on pouvait faire et comment ça marche surtout. Ouais, et t'as des souvenirs des premières fois où tu t'es masturbée Ben voilà. Peut-être la première fois, ouais, les premières fois je faisais que frotter. Littéralement j'étais pas très, voilà. Mais c'est vrai que non, comme j'étais très rapidement actif avec des partenaires, du coup c'est pas forcément quelque chose où j'étais, pendant longtemps je faisais pas grand chose en fait, j'avais pas besoin. Et aujourd'hui, en vivant seule chez tes parents? En vivant seule chez mes parents, c'est assez compliqué. Disons que j'ai pas beaucoup de vie privée, surtout que mes parents rentrent dans ma chambre assez souvent. Du coup, c'est considéré le soir quand tout le monde est en train de dormir, oui. Discrètement sans faire de bruit, oui. Les jouets, on oublie. Tout le monde arrive à les trouver, donc on oublie. Du coup, t'as pas de sextoy et de jouets? J'en ai un, mais c'est un jouet qu'on m'a offert à Noël, genre en cadeau, que ma mère est au courant que je l'ai et qui sait qui c'est qui m'a offert, mais que j'ai jamais ouvert. D'accord. Il y a un canard qui attend dans mon placard. Merci Nico. Mais dans les jouets, c'est vrai que j'ai jamais trop utilisé. C'est quelque chose que t'aimerais essayer, ou si un jour j'ai déjà essayé, ton mais pas seule. Pas seule? J'ai déjà essayé, mais pas seule. J'ai essayé avec des partenaires, des filles notamment. Voilà. Mais... Bah, j'aimerais bien qu'on parle de sexualité à deux, vu qu'on déborde un peu sur le sujet. Donc t'es bisexuelle, donc t'as eu des expériences avec des filles, des garçons. Est-ce que tu peux raconter un peu ton expérience Alors, moi déjà, j'ai jamais su qu'on devait être amoureuse que de garçons. Moi littéralement, dès le début, je regardais les filles et les garçons. À un moment donné, on m'a dit qu'il fallait pas que je regarde les filles, j'étais en mode ah bon? C'est qui, entre guillemets, qui t'a dit ça? Ou à quel moment tu t'es rendu compte que c'était pas, entre guillemets, dans la norme de regarder les filles? C'est assez drôle parce que c'était mon prêtre. Littéralement. C'est assez cocasse. C'est probablement l'une des rares personnes avec qui je me confiais et qui a c'est peut-être le premier à accepter aussi. D'accord. J'ai pas eu droit à c'est anormal, Dieu t'a dit de ne sortir qu'avec des hommes. Dieu va te punir. C'est ça. Non, j'ai plus eu le droit à... on n'est pas tous pareils, pas tout le monde voit la vie de la même façon. Par contre, je suis partie sur un chemin peut-être compliqué pour l'instant. J'étais au collège. À l'époque, être gay, c'était mal vu.
être une petite fille qui annonce qu'elle aime les garçons et les filles, on aurait lui dit mais non, mais tu dis n'importe quoi. On me l'a dit. Donc, du coup, ouais, pendant longtemps, j'ai caché. J'ai pas eu de relation avec les filles avant le lycée, et même comme ça, c'était vraiment très discret. C'était derrière le dos des parents, on cache tout. Alors que les garçons, je les cachais pas. Et je crois que j'ai mal vécu que ma première relation m'ait quittée parce qu'elle ne voulait pas le dire à ses parents. Ma mère venait de le découvrir. Elle a préféré me quitter parce qu'elle avait peur que ses parents l'apprennent. Je crois qu'à partir de là, j'ai jamais vraiment voulu avoir de relations sérieuses avec les filles. Et une fois adulte, j'ai pas trouvé de filles avec qui sortir définitivement. Ouais. Mais non, c'est vrai que les premières années, ça a été compliqué quand même. Fallait cacher, fallait pas le dire. Même une fois qu'on peut le dire, on fait attention à qui on dit. Bah, comme tu disais, tu l'as jamais dit à ton père au final. Je peux pas le dire à mon père. Je sais comment il a des pensées assez arriérées. C'est dommage, hein, mais déjà au niveau de la science et tout, il est un peu arriéré au niveau des pensées qu'il a. Et si on lui parle d'homosexualité, ça part en bagarre à la maison. Du coup, vu que je suis pas entièrement indépendante d'eux, j'ose pas en fait. Je le devrais, mais je peux pas, pour ma sécurité à moi. Ok. Donc, première expérience sexuelle, ça a été avec une fille ou un homme? Avec un homme. Avec un homme? Une des rares relations du coup acceptées par ma famille. Du coup, ça a été le premier petit copain. Tous les deux au catéchisme. Et oui, c'était assez drôle. C'était pas la meilleure des expériences, mais ouais, première relation, c'était avec lui. Ne faites jamais votre première fois dehors, quelque part, sans être prévu, hein. On veut en savoir plus. Je dirais qu'une chose, pleine confirmation, on s'est éclipsé derrière l'église. Ça a pas duré longtemps, ça a pas été la meilleure des relations, mais ça a été fait. Ça c'est coché, ça c'est fait. C'est ça, ça a pas non plus été ma relation la plus longue. On est restés ensemble que quelques mois. Et après, je suis restée quand même quelques années sans jamais sortir. J'avais déjà une relation avec la sexualité assez spéciale à l'époque. Je suis pas attirée normalement. Enfin, quand je vois quelqu'un, je me dis pas il est beau, j'ai envie de coucher avec. Ouais. Ça ne rentre jamais dans mon cerveau, ça. C'est plutôt, ouais, il est sympa, il est beau à regarder. La sexualité ne rentre pas dans mon cerveau. Okay. Par contre, si commence à avoir des sentiments à quelqu'un que je suis en lien avec, là oui, je commence à avoir envie. Et même comme ça, c'est très lourd. Niveau sexualité, je suis pas très active, hein, donc... Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ça a posé problème parfois dans dans tes couples? Ça a posé problème dans mon seul couple, on va dire. On est resté quand même quelques années ensemble. On est resté 3 ans ensemble. Ouais. Et, donc c'était un homme? C'était un homme, du coup. Ouais. Et du coup, en fait, moi, je peux passer des mois entiers sans avoir de relation sexuelle. Ce qui, je sais, n'est pas forcément accepté par tous les hommes. J'avais de la chance d'être avec un garçon qui acceptait ça, qui savait que je pouvais avoir envie comme je pouvais ne pas du tout avoir envie pendant des mois. Et je suis toujours comme ça. Et sauf que je me rendais compte que ça posait quand même des soucis. À force de dire non, de manière répétée, on finit par ne plus avoir envie que la question se pose, on la craint, on a envie de cacher ça, on se demande si on commence à être normal ou pas. Alors moi je sais que c'est normal pour moi, j'en ai parlé avec des psychologues et des gynécologues, non c'est normal, mais du coup ouais, c'est pas forcément très facile à vivre en couple, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes expectations et on n'a pas forcément envie des mêmes choses. Et du coup cette envie, ou cette non-envie, elle est pareille avec les hommes et les femmes? Oui, par contre oui, moi sans relation émotionnelle avec quelqu'un, j'aurais pas cette envie de coucher avec ou de sortir avec. C'est vraiment... Je fais pas les coups d'un soir, par exemple. Ça, c'est définitivement non. Et faut vraiment que je la connaisse, parce que c'est quand même... Je me sens assez vulnérable dans ces moments-là. Et je pense que je me serais pas dans cet état de vulnérabilité avec tout le monde. Ouais. Et comme je dis, bien évidemment, c'est pas quelque chose qui rentre dans mon cerveau. Des fois, on me parle de sexe, je vais pas capter tout de suite. Des fois aussi on flirte avec moi, j'ai pas capté tout de suite, hein. Les petites allusions sexuelles naïves et tout, tu ne les comprends pas toujours. Non, alors j'en fais beaucoup apparemment. Nicolas m'a beaucoup aidé à me rendre compte, vu qu'il en fait tout le temps, que j'en fais. Maintenant j'arrête pas d'en faire sans faire exprès à cause de lui. Merci. Mais des fois on me parle pendant toute une conversation et c'est que genre 2 heures après que j'ai compris. Super. Est-ce
Est-ce que tu peux parler un peu de ta première fois avec une fille? Ouais, ma première fois avec une fille, c'était assez drôle. C'était notre première fois à toutes les deux. On l'avait jamais fait avec une autre fille. On était chez elle. Et je crois que ça a été probablement ma première fois la plus tendre. C'est quand même quelque chose que j'ai à moi. On n'est pas allé jusqu'au bout. Hein. Ce que j'appelle ma première fois, c'est on était au lit et c'est hyper embarrassant à raconter comme ça. J'imagine que c'est embarrassant, mais t'inquiète, y a pas de jugement. Voilà, on a fait comme toutes les filles, hein, avec les doigts, quelques orgasmes, mais on n'avait pas d'objet ou quoi que ce soit. Hein, mais du coup, j'ai trouvé ça reste très... un acte sexuel. Voilà, ça reste un acte sexuel, même si Ouais. c'est pas comme avec les garçons, ça c'est sûr. Mais du coup, j'avais trouvé ça beaucoup plus tendre, il y a plus de connexion. On est plus investi dans le plaisir de l'autre, dans ce partage en fait. Je trouve qu'avec les garçons, c'est pas pareil du tout. Des fois, ils sont très égoïstes. Faut dire les filles, hein, des fois, ils sont égoïstes. Et c'est souvent plus dans la gratification du garçon et la pénétration qui est plus important pour eux. C'est pas le cas pour tous les garçons. Je dis pas que pour tous les garçons mais pour les relations que j'ai vues avec les hommes, oui. Et du coup, je trouve que c'est un peu différent. J'aime bien les deux, mais avec les garçons et avec les filles, je trouve que, comme je disais, je comparais mes relations avec les filles avec du miel. C'est sucré, c'est doux, voilà. Et les garçons, c'est plutôt épicé. J'aime les deux. Ouais, c'est une jolie comparaison. J'aime bien cette image. J'aimerais bien savoir du coup un peu ton rapport avec le couple. Alors, je pense que la seule personne, il y a qu'une seule personne avec qui je pense qu'on était vraiment en couple. Les autres, c'était plus les amoureux d'adolescents, c'est vite fait. Et c'était... Être en couple, c'est vraiment particulier. C'est quelqu'un avec qui on va tout partager, avec qui nos barrières descendent. Il le faut, sinon ça marche pas. Moi, personnellement, la seule personne avec qui j'étais en couple, c'était mon meilleur ami aussi, quelque part. Donc on partageait tout. On partageait les passions, les hobbies. On était au même endroit quand on bossait. Mais c'était vraiment... C'est quelque chose, quand même. On partage tout avec quelqu'un. Aujourd'hui, du coup, t'es célibataire? Oui. Est-ce que ça te manque d'être en couple? Est-ce que t'es bien dans ton célibat? Alors, ce qui me manque, c'est pas tant... C'est vraiment la partie compagnon. C'est avoir quelqu'un pour m'enlacer, quelqu'un pour me rassurer, partager quelque chose avec quelqu'un. Par contre, tout ce qui est la partie sexe, ou même avoir des attaches à quelqu'un, et quelque part il faut travailler sur cette relation, cette liberté, elle me plaît. Mais c'est vrai que la partie compagnon, ça manque. Quand on s'est habitué à être avec quelqu'un en permanence, ça manque énormément. D'accord. Rien à voir, on change de sujet. J'aimerais bien savoir si le fait d'être une femme t'a un jour handicapé dans ta vie ou t'a empêché d'atteindre certains objectifs. Alors ça, pas qu'une fois. Le problème, c'est que moi j'ai fait donc des études de sciences dans un milieu très masculin. Donc j'ai fait des études en paléontologie. On est de plus en plus de femmes. C'est un milieu très masculin. Alors personnellement, pour atteindre ce milieu, pour y travailler dedans, j'ai pas eu de problème. C'est pour être prise au sérieux. Donc je suis une femme qui essaie d'expliquer des choses dans un musée à des gens. On va pas m'écouter de la même façon qu'on écoute mon collègue qui est un homme. Ouais. Le professeur est beaucoup plus écouté, et s'il est masculin, est pris au sérieux que si c'est une femme. On s'est souvent rendu compte avec des amis que quand c'est une femme qui parle, c'est pas pris au sérieux, c'est un peu pris comme de la fausse science, ou de la science molle comme ils appellent des fois, qui n'est pas du tout vrai. Et ça, c'est un peu compliqué, surtout quand on partage des connaissances. Est-ce que t'as des exemples un peu plus précis de moments où t'as vraiment vécu ça et où ça a été flagrant Je sais qu'on m'a déjà accusé de ne pas faire de recherche scientifique de manière logique, mais de le faire avec mes émotions. Je parlais de fossiles, je parlais d'adaptation et d'évolution. Je voyais pas du tout à quel moment mes émotions étaient dedans, mais en gros, on m'a sorti, comme du coup j'étais en train de dire qu'une hypothèse était fausse, que les personnes qui avaient fait cette hypothèse étaient probablement des hommes,
mon ami qui dit que l'hypothèse est fausse, on ne dit rien. Moi, par contre, qui le dit, on me remet en doute. Ouais. Et on m'accuse d'être émotionnelle et d'y aller à l'instinct et pas me contenter des faits. Ça arrive, c'est rare. D'accord. Dans ce milieu, en tout cas, c'est rare. Mais malheureusement, ça arrive quand même. Ok. Est-ce que t'as d'autres moments, parce que t'avais l'air de dire qu'il y avait plusieurs moments Bah, c'est plutôt dans la vie de tous les jours, en fait. Ouais. Quand on est une femme et qu'on va voir un médecin, qu'on se plaint qu'on a mal, on nous prend pas au sérieux. J'imagine que t'as eu cette expérience au moment de tes douleurs avec tes règles aussi. Oui. Ouais. Alors oui, pour mes règles, j'ai eu de la chance d'avoir des médecins femmes qui m'ont aidée. On est mieux pris au sérieux avec elles, mais c'est pas dit. Elles sont souvent, elles aussi, il faut le dire, souvent elles font de la misogynie, elles aussi. Mais je pense pas qu'elles le font exprès. Mais non, c'est vrai que j'ai eu, ne serait-ce que mes règles, mais j'ai aussi des grosses migraines. Donc maintenant je sais vivre avec, mais je suis migraineuse. Et quand j'ai mes migraines, c'est pas juste j'ai ma tête. Je suis clouée quelque part dans une pièce dans le noir en train de vomir et Ouais, avec un marteau dans la tête. C'est des vraies migraines. C'est pas un mot de tête, c'est une migraine. Et souvent, quand j'ai malheur de dire que j'ai une migraine, que je suis obligée de du coup demander un arrêt de travail pour un arrêt maladie, on me prend pas au sérieux. C'est juste un mot de tête, tu peux aller bosser. Oui, j'ai déjà fini à l'hôpital à cause de ça. Si vous voulez. Mais je finirai à l'hôpital à nouveau. Mais non, effectivement, si on est une femme, il y a ce problème des fois où on est émotionnel, on est émotive. Du coup, on ne prend pas au sérieux. On a tendance à exagérer. Du coup, tout ce qui est médical ou même dans la vie de tous les jours, en fait, souvent nos opinions, elles sont complètement écrasées. Ouais. Alors que si j'aurais été un garçon, je pense pas qu'on m'aurait dit la même chose. Est-ce que t'as d'autres exemples, d'autres idées en tête de moments où tu t'es sentie oppressée? Les garçons ont tendance à parler au-dessus de nous. Je sais qu'ils font pas exprès. Hein. Les amis que j'ai dans mon groupe, ils font pas exprès. Ouais, parce que du coup, tu t'en parles un petit peu, t'es amie avec un groupe de garçons. C'est ça. Il y a très peu de filles dans le groupe, on doit être 2 ou 3. C'est principalement des garçons. C'est un milieu très geek en plus, donc on joue aux jeux vidéo et tout. Et c'est pas facile pour les filles aussi dans ce milieu-là. Nombre de fois qu'on m'a dit, qu'on m'a demandé si je faisais des lives sur Twitch avec mes seins à l'air. Non. Je fais pas de live déjà du tout, mais je suis pas ce type-là de gameuse. Nombre de fois aussi où on parle sur un jeu en ligne avec le micro ouvert. Et au lieu de se concentrer sur l'action, d'un coup c'est oh, c'est une fille tu voudrais bien me sucer ou des choses comme ça. On est en train de jouer, les garçons. On peut se concentrer s'il vous plaît? Ah oui. Je suis une fille, mais vous êtes je sais pas où à 10 millions de kilomètres. On peut se concentrer s'il vous plaît. Donc pas facile d'être une femme geek. Non, ça dépend en plus des jeux. Il y a beaucoup de jeux où ça pose pas de problème. Je citerai Rainbow Six où sur qui je tombe, c'est difficile. Mais je pense que le pire, c'est quand on parle plus dans les gameuses professionnelles, les compétitions aussi. Je sais que j'en ai fait une, pas professionnelle du tout, c'était une compétition amateur. Mais quand ils ont vu arriver une équipe entièrement faite de garçons avec une fille, de suite, ça mode ah mais du coup tu fais le heal, du coup t'es là pour le support, tu sers à rien, t'es juste là parce qu'il faut un personnage en plus, tu sais jouer au moins. Quand on a gagné le match et que c'était moi le MVP, donc le meilleur joueur. Ouais. Merci de traduire contente pour les auditeurs. J'étais contente. Ah bah c'est c'était cool. Quand même satisfaisant. Ouais, ça fait plaisir d'être reconnue un peu. Ok. Est-ce qu'on peut passer à la dernière question ou t'as encore des trucs à ajouter sur ce sujet? Non, on peut passer à la dernière question. Alors j'aimerais bien savoir si t'as des conseils à donner à la petite fille que tu étais. La grosse question. Des conseils à la petite fille que j'étais. Te laisse pas faire. Ça s'améliorait avec le temps, parce que c'était pas facile quand j'étais petite. Et si t'as un projet, vas-y. Te laisse pas influencer par les autres. Parce que, je regrette certains projets que j'ai abandonnés. Tu penses à quel projet, si c'est pas indiscret? Des hobbies. J'ai abandonné pas mal de mes hobbies, tout ce qui était calligraphie et tout. Parce que je me prenais souvent des commentaires. J'ai abandonné des projets professionnels aussi. À la base, je devais être vétérinaire. Ou dans l'animalerie, des choses comme ça.
Et je sais que j'ai abandonné parce qu'on me disait souvent que c'était pas fait pour moi, que j'aurais pas gagné de l'argent, ce genre de choses. Mais maintenant, avec le temps, j'ai des regrets là-dessus. J'aurais bien aimé que la petite fille que j'étais se dise non, je le ferai et j'irai jusqu'au bout. Et je l'ai fait. Ok. Est-ce que tu t'attendais à ce que j'aborde certains sujets pendant ce podcast, certains sujets de discussion, et au final je l'ai pas fait et t'aimerais en parler Non, j'avoue que je suis venue avec enfin, j'avais Aucune aucune attente. idée, aucune attente, aucune idée de ce que tu allais parler. Je savais qu'on allait parler sexualité. Je savais que ça allait être embarrassant. Désolée. Mais Le après, sac est un peu croustillant aussi. Après, j'ai l'habitude de parler de ce genre de sujet. C'est aussi pour ça que j'ai pensé à toi Ouais. et à t'inviter dans ce podcast. C'est ça. Très bien. Je suis vraiment contente qu'on ait enregistré ça et vraiment merci de t'être livrée et de m'avoir fait confiance. De rien et merci à toi. C'est intéressant. Merci à toi, auditeur ou auditrice, d'avoir écouté cet épisode en entier. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas en tout cas à en parler autour de toi pour que d'autres personnes viennent écouter ces histoires. Et j'espère te retrouver très vite dans un prochain épisode.